Regardez-moi ça. Je suis passé sur du ralenti de 25, ce qui est très petit, mais on verra. À peine j'ai voulu démonter le carbu, je vois ça. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. On se retrouve avec la bêta sur pleine ligne droite. Donc là on peut vraiment déranger personne. Il y a une salle des fêtes juste ici, mais il n'y a personne la semaine, c'est ça qui est cool. Donc là maintenant on est venu ici avec la bêta tout simplement pour faire le réglage carbu du nouveau carbu, parce qu'il y a eu pas mal de changements avec quelques pièces. Donc le but aujourd'hui c'est vraiment d'appeaufiner le réglage, que vraiment ce soir quand je parte la moto soit réglée. Vous allez voir, le comportement a bien changé de ce que j'ai testé un petit peu. Le son aussi a changé, donc ça peut être vraiment pas mal. Je pense que le carbu, ça peut être vraiment une bonne pièce pour le sans face. Donc maintenant on va tester ça et c'est parti. Ok les gars, on se retrouve sur la moto directement. Donc elle a eu le temps de chauffer un peu, le temps de je m'équipais, je mettais la GoPro, etc. On va tester tout ça. Il y a 2-3 trucs quand même à revoir sur la cycle. De type la tension de chaîne elle est trop tendue. Donc on va redétendre un peu tout ça après. Là je fais 2-3 tours de chauffe. On va regarder l'état de la bougie. Puis après on revient là et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on trouve le bon réglage. Mais comme beaucoup de personnes me l'ont dit, le réglage carbu d'un carburateur de cross sur 50 c'est un peu compliqué. Et c'est pas faux, c'est vraiment pas faux. Là le ralenti l'a augmenté, on sait pas pourquoi. Elle a vraiment beaucoup plus de patates qu'avant, c'est une folie. Elle est vraiment très très mal réglée. Il y a énormément de choses à revoir. Mais une fois réglée, je pense que... Ah, les gars on part de zéro hein. Et encore j'en ai fait un peu. Bon déjà on va détendre la chaîne. On va regarder ça. Voilà. Ok l'équipe, donc comme vous avez dû le voir, simplement en haut, la moto n'avait plus d'essence. Donc tout d'abord je pense que le gicleur principal, faut l'augmenter encore beaucoup. Là je suis actuellement en 140 en gicleur de 30 ralenti. Ralenti je trouve qu'il est encore un peu trop haut. Après faut pas se baser sur les carbus de 50, simplement parce que là vraiment l'intérieur les gars c'est pas du tout fait pareil. Genre déjà les diffuseurs d'essence où il n'y a rien à voir. Déjà au début j'avais eu peur parce que je me retrouvais avec un gicleur principal de 0,90. Mes réglages n'étaient pas bons du tout. Heureusement j'ai demandé de l'aide à Tony et WRP, merci à eux. Ils m'ont donné 2-3 conseils. Donc on va essayer de les appliquer aujourd'hui. Pas faire trop de conneries. On va essayer de casser le face. Ce serait un peu embêtant. En tout cas les gars, je peux vous dire que la moto on sent une grosse différence. Peut-être pas à la caméra mais moi je le sens. Je sens vraiment qu'il y a une grosse différence. Donc la bougie n'a pas eu le temps vraiment de prendre beaucoup de couleurs. Mais elle est plutôt noire. La moto crache énormément d'huile, pourtant le pourcentage est vraiment à 2%. Donc tout d'abord, je vais augmenter le gicleur principal, on va passer sur du 150. Et en gicleur ralenti, je pense descendre encore à 0,25.
Ça me paraît petit moi aussi, mais c'est comme ça. Bon, pour vous remettre dans le contexte, quelques jours auparavant, j'avais déjà essayé de faire les réglages carbu. Malheureusement, la moto était très grasse, mais aussi elle fumait énormément. Et pour moi, j'étais buté, ça venait du réglage carbu, donc j'avais déjà essayé de descendre un maximum le gicleur principal. Comme je l'ai dit, je suis descendu à 0,90, ce qui est très peu. Et comme j'ai vu que c'était pas ça, je me suis dit que c'était le gicleur de ralenti. Malheureusement, vous allez le voir dans la vidéo, ce n'était pas ça. Mais je suis d'accord pour dire quand même que j'aurais dû réfléchir 2 minutes et que descendre autant de gicleurs de ralenti, c'était pas possible. Alors petit problème, à peine j'ai voulu démonter le carbu, je vois ça. Ça c'est la vis de ralenti les gars. Et normalement elle vient à peu près en contact, c'est pour ça qu'il y a un écrou sur les crosses. C'est qu'elle vient vraiment en contact et après elle vient se serrer. Sauf qu'elle a réussi à se desserrer. C'est peut-être pour ça que j'avais 2-3 trous. De toute façon on va quand même changer les gicleurs et on verra. Mais les gars c'est une dinguerie comment ça tremble de partout. Donc voilà les gars, une fois le carbu démonté, bah, c'est comme tout carbu. Juste un petit peu différent. Simplement là on a le gicleur de ralenti, gicleur principal. Hop, le pointeau, juste ici. Donc voilà, c'est un peu vieux mais c'est pareil. Bon alors les gars, pour le carbu, tout simplement, on était en gicleur de 140 principal et gicleur de 32,5 de ralenti. Je suis passé sur du ralenti de 25, ce qui est très petit, mais on verra. Et en gicleur principal, je suis passé sur du 160, donc une grosse marge pour le gicleur principal. On va voir ce que ça donne. Je préfère laisser un peu de marge pour le gicleur principal, parce qu'on l'a bien vu dans les tours, il en manquait un petit peu. Donc après, ça peut jouer aussi avec la vis de ralenti, qu'on a vu qui était totalement desserrée, que j'ai failli perdre d'ailleurs. Donc maintenant l'équipe, j'en remonte tout et on voit ce que ça donne sur la route. Bon les gars, j'ai même pas eu le temps de rouler tout à l'heure. Le gicleur de ralenti de 22, impossible. 22,5, un truc comme ça, j'avais mis. Impossible de rouler. Donc logique. Du coup, je suis repassé en gicleur de ralenti de 45. Ça a l'air d'être beaucoup mieux. On va tester tout ça. Je pense que là, ça va être pas mal. Ok les gars, la moto a eu le temps de bien chauffer. Là on va pouvoir essayer de mettre un peu de couleur à la bougie pour essayer d'appeaufiner la chose. Là on est quand même sur quelque chose de vraiment pas trop mal. Elle fume, elle est grasse, mais c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux, regardez, écoutez ça. Le ralenti est encore à régler, il y a pas mal de choses à revoir les gars. Donc là, on est sur une base, on va peaufiner la chose. Maintenant, on peut peut-être essayer de commencer à rouler. Donc on va tester tout ça et c'est parti. Et ma vis de ralenti est serrée un peu forte. Et on commence à avoir un truc. On commence légèrement à avoir quelque chose. Elle a vraiment un comportement différent les gars avec ce carbu là, c'est...
Ok les gars, donc je reviens tout simplement de faire les lignes droites là. Donc pour voir l'état de la bougie, j'ai même pas eu le temps de regarder l'état de la bougie. Puis regardez. Regardez-moi ça. La moto fuit de l'huile à mort. Et encore, je viens d'essuyer. C'est horrible. Peut-être l'huile de boîte. L'huile de boîte qui se mélange, donc faut que je regarde si j'ai pas un joint spi ou un truc du genre qui est mort. Donc pour l'instant, réglage foutu. Et je vais regarder. J'ai démonté 2-3 trucs. Puis je vous redirai que ça soit sur les réseaux ou quoi. Donc je vais démonter un peu tout. Je vais essayer de regarder. Déjà voir, vidanger, voir ce qui reste. S'il n'y a plus rien, bah j'ai trouvé la panne directement. Essayer de démonter le silencieux. Après il est serti, donc il faut vraiment que j'enlève tout. Voir la laine de roche déjà, pour voir si elle est vraiment imbibée à mort. Si elle est imbibée, ça vient même de quelque part. Donc voir. Je vais chercher petit à petit la panne. Et une fois que tout sera réglé, bah on pourra revoir pour le réglage. Mais pour l'instant, un peu complexe. Après, je pourrais continuer. Mais si c'est l'huile de boîte, c'est déjà compliqué. Et c'est surtout que ça batte la moto et que bah, j'ai presque plus de frein arrière. Donc les gars, vidéo un peu spéciale, comme d'habitude. Donc tout simplement, on va essayer de refaire ça. Et puis on reviendra faire les réglages, etc. Bon, l'équipe vous prend en plein montage vidéo. Donc tout simplement, je suis en train de faire la vidéo que vous venez de voir. Donc tout ça pour vous dire que la bêta est déjà démontée, qu'elle est prête, entre guillemets. J'ai trouvé la panne, les pièces se sont achetées, etc. Donc on se retrouve semaine prochaine pour la partie 2. On finira le réglage, mais surtout on roulera avec la bêta et je vous montrerai vraiment ce qu'il y a. Donc j'espère que vous êtes prêts. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine.